Ils l'ont fait. Une IA capable de s'auto-former sans données humaines vient d'être dévoilée. OpenAI lance GPT-5 en accès limité. Tesla présente un robot domestique prêt à cuisiner. Et Claude AI peut désormais naviguer sur Internet. Pendant ce temps, une cyberattaque frappe Microsoft Azure et Nvidia sort une puce monstrueuse taillée pour l'IA du futur. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité IA et Tech en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour, sans perdre de temps. OpenAI annonce GPT-5. OpenAI vient officiellement de dévoiler GPT-5, le nouveau modèle d'intelligence artificielle que certains partenaires entreprises peuvent désormais tester en version bêta privée. Cette nouvelle génération d'IA marque une avancée majeure. Elle est capable de comprendre et de générer du texte, mais aussi d'interpréter des images, des vidéos et même du son. C'est un véritable assistant multimodal, plus rapide, plus contextuel et bien plus nuancé que GPT-4. Selon les premiers retours, GPT-5 serait capable de suivre des conversations complexes sur plusieurs jours, de s'adapter au style d'un utilisateur et même de proposer des interactions en temps réel avec une fluidité impressionnante. OpenAI ambitionne de le proposer à plus grande échelle dans les mois à venir. Ce lancement pourrait bien redéfinir la manière dont nous interagissons avec l'intelligence artificielle au quotidien. 2. Une IA qui n'a plus besoin de nous. AZR et WebThinker. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère. Des chercheurs viennent de dévoiler un modèle d'intelligence artificielle révolutionnaire, l'Absolute Zero Reasoner, ou AZR. Ce qui le rend unique, il s'auto-forme. Contrairement aux modèles traditionnels qui ont besoin de tonnes de données humaines, AZR n'en utilise aucune. Il crée ses propres problèmes, invente des énigmes, tente de les résoudre, apprend de ses erreurs, puis recommence. Il développe ses propres connaissances seul. Résultat, il surpasse déjà les meilleurs modèles existants en mathématiques et en programmation. Et ce n'est pas tout. Un autre modèle, WebThinker, impressionne lui aussi. Il peut naviguer librement sur Internet, rechercher des informations à jour, les analyser et rédiger des rapports de recherche complets, sans instructions précises. Il pense, il explore, il écrit. Ces deux IA représentent une rupture technologique, des machines qui n'ont plus besoin d'humains pour apprendre ou progresser. Une révolution silencieuse mais puissante. 3. DeepMind dévoile AlphaFold 3,5. DeepMind, la filiale d'IA de Google, continue de transformer la recherche scientifique. Ils viennent de dévoiler AlphaFold 3.5, une version améliorée de leur célèbre modèle de prédiction des structures protéiques. Ce système est capable de deviner la forme 3D que prendra une protéine à partir de sa séquence d'acides aminés, un défi biologique immense. Mais ce qui distingue AlphaFold 3,5, c'est son niveau de précision. Il peut désormais modéliser des structures encore plus complexes, avec des marges d'erreur réduites, même dans les cas où les données expérimentales sont limitées. Cette technologie a déjà permis des avancées majeures en biologie, notamment dans la compréhension des maladies rares et la conception de traitements plus ciblés. AlphaFold 3,5 ouvre la voie à des simulations biomoléculaires d'une précision jamais atteinte, ce qui pourrait révolutionner la médecine, la génétique et l'industrie pharmaceutique dans les années à venir. 4. DeepSeek V3, le rival open source de Gemini. La Chine entre dans la course mondiale au modèle d'intelligence artificielle avec un nouveau venu très sérieux, DeepSeek V3. Ce modèle vient tout juste d'être publié en open source, ce qui signifie que tout le monde peut le télécharger, l'utiliser et le modifier. Contrairement à d'autres IA généralistes, DeepSeek V3 est spécialisé dans deux domaines clés, les mathématiques avancées et le codage informatique. Et selon plusieurs experts, il rivalise déjà avec Gemini 2.0 de Google en termes de performance sur les tâches complexes. Il résout des équations, corrige du code, propose des solutions algorithmiques et démontre une capacité logique impressionnante. Ce lancement s'inscrit dans une volonté de la Chine de se positionner en leader sur l'IA open source, en démocratisant des outils puissants et en favorisant l'innovation locale. DeepSeek V3 pourrait bien devenir un pilier pour les développeurs, chercheurs et ingénieurs du monde entier. 5. Claude AI navigue maintenant sur Internet. Claude, l'intelligence artificielle créée par Anthropic, franchit une étape importante dans son évolution. Elle peut maintenant accéder à Internet. Grâce à une nouvelle API, Claude est capable d'effectuer ses propres recherches en ligne, en temps réel, sans intervention humaine. Cela signifie qu'elle peut récupérer des informations à jour,
analyser des sources multiples et enrichir ses réponses avec un niveau de pertinence et d'actualité supérieur. Cette compétence lui permet aussi de mieux répondre à des questions très récentes ou de vérifier des faits qui échappent encore au modèle fermé. C'est une avancée majeure dans le monde des IA conversationnelles, car elle rapproche Claude d'un véritable assistant de recherche autonome, utile aux étudiants, journalistes, chercheurs ou simples curieux. 6. iOS 19 intégrera Claude AI hors ligne. Apple frappe fort avec sa prochaine version d'iOS. La grande nouveauté, une intégration d'intelligence artificielle directement dans les iPhones, capable de fonctionner même sans connexion Internet. Pour cela, Apple s'associe à Anthropic pour embarquer le modèle Claude AI dans iOS 19. L'objectif est clair, offrir aux utilisateurs une assistance contextuelle, privée, fluide, rapide et disponible en permanence. Cette IA pourra répondre à des questions, résumer des documents, proposer des suggestions ou gérer des tâches du quotidien, le tout localement, sans envoyer vos données vers un serveur distant. Cela répond à une exigence croissante de protection de la vie privée, tout en gardant une expérience utilisateur intelligente et intuitive. Une avancée que beaucoup attendaient dans l'écosystème Apple. 7. Apple prépare un iPhone pliable et un robot domestique. Selon des fuites internes, Apple travaille sur 2 produits inédits prévus pour 2027, un iPhone pliable et un robot domestique de table. Ce dernier serait capable d'interagir vocalement avec les utilisateurs, de répondre à des questions, voire de contrôler les appareils connectés de la maison. Il pourrait aussi proposer des rappels ou lire des contenus à voix haute. Quant à l'iPhone pliable, il adopterait un format hybride entre smartphone et tablette avec un écran flexible nouvelle génération. Ces 2 innovations marqueraient les 20 ans de l'iPhone, avec une volonté de frapper fort et de surprendre le marché. Apple semble vouloir imposer une nouvelle vision du numérique domestique, entre mobilité et intelligence embarquée. 8. iOS 19, synchronisation automatique des Wi-Fi publics. Une fonction attendue va enfin faire son apparition sur iOS 19, la synchronisation automatique des accès Wi-Fi publics entre les appareils d'un même utilisateur. Si vous vous connectez à un réseau public sur votre iPhone, vos autres appareils Apple comme l'iPad ou le MacBook pourront automatiquement y accéder sans devoir réintroduire le mot de passe. Cela rend la connexion en mobilité beaucoup plus fluide, notamment pour les utilisateurs qui se déplacent souvent. Cette fonctionnalité améliorera la cohérence de l'expérience Apple entre ces différents produits, sans pour autant bouleverser l'usage. Une petite mise à jour, mais qui simplifie la vie. 9. L'iPhone 16 Pro subventionné en Chine. Le gouvernement chinois vient d'annoncer une subvention allant jusqu'à 2000 RMB pour l'achat d'un iPhone 16 Pro. Cette mesure s'inscrit dans un plan plus large visant à relancer la consommation de produits technologiques sur le territoire, tout en soutenant les entreprises internationales partenaires. Pour Apple, c'est une aubaine. La marque américaine retrouve une compétitivité dans un marché chinois très concurrentiel, dominé par des marques locales comme Huawei ou Xiaomi. Cette annonce pourrait avoir un impact direct sur les ventes, mais aussi sur la stratégie tarifaire d'Apple dans d'autres régions du monde. 10. Tesla dévoile Optimus Gen 2. Tesla vient de présenter une version grandement améliorée de son robot humanoïde, Optimus Gen 2. Cette nouvelle itération est capable de réaliser des tâches domestiques complexes comme ranger la maison, plier du linge, manipuler des objets fragiles ou encore préparer des plats simples. Grâce à ses capteurs de précision, ses mouvements sont plus fluides et son autonomie a été doublée. Elon Musk affirme que ce robot sera proposé à un prix plus abordable que prévu et pourrait devenir un assistant ménager intelligent dans les foyers comme dans les entreprises. Avec une commercialisation prévue dès la fin de l'année, Optimus Gen 2 symbolise l'ambition de Tesla d'amener l'IA dans la sphère quotidienne, au-delà de l'automobile. 11. Meta lance des lunettes AR avec El-Lama 4. Meta passe à la vitesse supérieure avec ses lunettes de réalité augmentée propulsées par le modèle El-Lama 4. Ces lunettes permettent de traduire une conversation en temps réel, de reconnaître les objets autour de vous et même d'analyser des visages pour proposer des informations contextuelles. Le tout fonctionne localement, sans besoin de connexion constante grâce à une intelligence artificielle embarquée optimisée. L'objectif de Meta est clair, créer une expérience fluide et discrète d'assistance intelligente intégrée au quotidien. Ces lunettes pourraient bien ouvrir une nouvelle ère de l'AR grand public, à la croisée de la vision augmentée et de l'intelligence conversationnelle. 12. Starship SN30, vol habité réussi.
SpaceX a réussi le vol test habité de son vaisseau Starship SN30, marquant une étape cruciale vers les futures missions lunaires. Cette démonstration technologique confirme la capacité du véhicule à supporter un équipage humain avec une entrée dans l'atmosphère contrôlée, une stabilité en vol accrue et un atterrissage autonome sur plateforme. Ce test fait partie de la collaboration active entre SpaceX et la NASA pour le programme Artemis. Le succès du SN30 consolide la place de SpaceX comme leader incontesté dans l'exploration spatiale commerciale. 13. SpaceX place 28 satellites Starlink en orbite. En parallèle du vol habité, SpaceX a lancé 28 nouveaux satellites dans sa constellation Starlink, destinée à offrir une couverture Internet à haut débit dans les régions rurales et mal desservies. Le déploiement s'est fait depuis la base de Cap Canaveral et a été réalisé avec une précision millimétrée. La constellation Starlink compte désormais plus de 6000 satellites actifs en orbite basse, ce qui permet une réduction de la latence et une amélioration constante de la bande passante mondiale. C'est un pas de plus vers un accès Internet universel. 14. Amazon teste ses drones autonomes à Tokyo. Amazon expérimente une nouvelle génération de drones livreurs dans les rues de Tokyo. Ces engins sont équipés de caméras, de capteurs LiDAR et d'un système d'IA embarqué pour détecter les piétons, les véhicules et les obstacles urbains. Leur objectif ? Livrer en moins de 15 minutes dans les zones très denses tout en réduisant les émissions carbone. Le test inclut aussi une interaction vocale entre le client et le drone. Pour confirmer la livraison, si le programme est concluant, Amazon pourrait le déployer dans d'autres mégapoles dès 2026. 15. Tension interne chez Tesla. Des employés licenciés. Chez Tesla, une vague de licenciements fait polémique. Plusieurs employés auraient été remerciés après avoir demandé publiquement la démission d'Elon Musk, en raison de résultats décevants et de pression interne. L'affaire a déclenché un débat sur la liberté d'expression dans les grandes entreprises technologiques et soulève des questions sur le climat social au sein de Tesla. Pour certains analystes, cette crise pourrait nuire à la réputation de l'entreprise auprès des talents du secteur tech. 16. Cyberattaque majeure sur Microsoft Azure. Une cyberattaque d'ampleur vient de frapper Microsoft Azure. Des failles Zero Day ont été exploitées par des groupes malveillants pour accéder à des données sensibles de plusieurs entreprises clientes. Les perturbations ont touché notamment les services de cloud computing, les bases de données et certains systèmes de sauvegarde. Microsoft affirme avoir rapidement isolé les incidents et commencé à déployer des correctifs. Cet événement relance le débat sur la sécurité dans les infrastructures cloud et pousse les entreprises à revoir leur stratégie de protection des données. 17. Microsoft Teams bloque les captures d'écran. Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité dans Teams, Prevent Screen Capture. Elle permet aux administrateurs de bloquer toute tentative de capture d'écran durant les réunions. Cette nouveauté vise à renforcer la confidentialité des échanges, surtout dans les secteurs sensibles comme la finance, la santé ou la défense. Les utilisateurs sont notifiés que la fonction est active, ce qui décourage également les fuites d'informations. Une mesure simple mais efficace, adoptée déjà par plusieurs grandes entreprises. 18. Un ransomware s'attaque au processeur. Les experts en cybersécurité alertent sur une menace inédite, une nouvelle forme de ransomware capable de s'introduire directement au niveau des processeurs. Cette attaque, extrêmement discrète, contourne les antivirus classiques et peut chiffrer les données avant même que l'OS ne réagisse. Appelée firmware lock, cette technique vise surtout les infrastructures critiques et les serveurs haute performance. Les chercheurs recommandent une surveillance renforcée du microcode et des mises à jour de BIOS pour contrer ce type de menace. 19. Nvidia présente la puce B200 Blackwell Ultra. Nvidia dévoile la Blackwell Ultra B200, une puce surpuissante destinée à l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle à grande échelle. Avec ses 288 gigaoctets de mémoire HBM3E, elle triple les performances par rapport aux générations précédentes. Elle intègre une nouvelle architecture optimisée pour le deep learning, avec des capacités de traitement en parallèle inégalées. Déjà adoptée par plusieurs géants du cloud, la B200 est perçue comme un bond en avant pour l'IA générative, les jumeaux numériques et la recherche scientifique accélérée. Et voilà, t'es à jour. L'intelligence artificielle avance plus vite que jamais et chaque jour compte pour ne rien rater. Si tu veux rester informé sans passer des heures à chercher, tu sais quoi faire. Abonne-toi à Parlons IA et Tech, active la cloche et on se retrouve demain pour un nouveau résumé puissant. Aujourd'hui, l'actualité est intense. OpenAI change radicalement de modèle économique. Le pape Léon XIV s'attaque à l'intelligence artificielle. Apple publie iOS 18.5 avec des nouveautés majeures.
Et le Mexique déclare la guerre à Google. Des annonces historiques, des avancées technologiques et des tensions géopolitiques. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. OpenAI redevient une entreprise à mission. OpenAI annonce un virage stratégique majeur. L'entreprise abandonne son modèle à but lucratif plafonné pour redevenir une Public Benefit Corporation, ou PBC. Ce statut, adopté par certaines organisations comme Mozilla ou Patagonia, place officiellement l'intérêt public au cœur des décisions. En clair, OpenAI ne priorisera plus uniquement les profits, mais aussi l'impact social de ces technologies. Cette annonce bouleverse son partenariat avec Microsoft, qui avait investi plus d'1 milliard de dollars depuis 2019. Le géant de Redmond devra renégocier les termes, notamment en matière d'accès au modèle GPT. Pour beaucoup, ce changement est une tentative de redorer l'image d'OpenAI après des mois de critiques liées à la fermeture du code, au licenciement et à la domination croissante de l'entreprise sur le marché. 2. Le projet Stargate d'OpenAI retardé. Autre mauvaise nouvelle pour OpenAI, le projet Stargate, une initiative de 100 milliards de dollars pour construire le plus grand réseau de centres de données IA au monde, est officiellement retardé. Soutenu par SoftBank, ce projet visait à créer jusqu'à 20 data centers répartis aux États-Unis pour soutenir la prochaine génération de modèles. Mais l'imposition de nouveaux droits de douane par les États-Unis sur les équipements électroniques chinois fait grimper les coûts d'infrastructure de 5 à 15%. Plusieurs investisseurs hésitent désormais à suivre, et des voix internes évoquent un calendrier de livraison, repoussé d'1 an minimum. Ce retard pourrait ralentir la montée en puissance de modèles GPT-5 ou GPT Next, dont la formation nécessite une capacité colossale. 3. Le pape Léon XIV dénonce les dérives de l'IA. Le tout nouveau pape, Léon XIV, a prononcé son premier discours majeur, et il a frappé fort. Selon lui, l'intelligence artificielle représente le défi moral du siècle. Il s'inquiète d'une société de plus en plus automatisée, où la dignité humaine, la justice et les droits fondamentaux sont menacés par les logiques économiques technocratiques. Il appelle à un encadrement strict du développement de l'IA, inspiré des principes de solidarité, de responsabilité et de respect de la vie humaine. Ce message fort, très commenté dans les médias du monde entier, marque un tournant historique. Jamais un pape n'avait pris une position aussi claire sur les nouvelles technologies. 4. ChatGPT teste une fonction d'export PDF. OpenAI teste une nouvelle fonctionnalité très attendue, la possibilité d'exporter directement vos conversations ChatGPT au format PDF. Plus besoin de copier-coller ou de passer par des outils tiers. Il suffira bientôt de cliquer sur un bouton « Exporter en PDF » pour sauvegarder vos discussions, les partager en équipe ou les transformer en rapports professionnels. Cette mise à jour, en cours de déploiement, s'inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de ChatGPT un assistant de productivité complet, intégré au workflow quotidien. 5. iOS 18.5 est disponible et ça change beaucoup de choses. Apple vient de publier iOS 18.5, une mise à jour particulièrement riche en nouveautés. D'abord, les utilisateurs d'iPhone 13 aux États-Unis peuvent désormais utiliser la messagerie satellite via T-Mobile et Starlink. C'est la première fois qu'un modèle antérieur à l'iPhone 14 bénéficie d'un service satellite. Ensuite, Apple introduit un nouveau fond d'écran animé Pride Harmony, symbolisant l'inclusion. Côté parentalité, une notification sera envoyée si le code temps d'écran est utilisé sur l'appareil de votre enfant. L'app Mail reçoit elle aussi un lifting avec la possibilité de masquer les photos de contact et d'accéder rapidement à tous les emails. Autre nouveauté, sur les Apple TV de marque tierce, vous pouvez désormais finaliser vos achats via votre iPhone. Enfin, les réglages affichent plus clairement votre couverture Apple Care Plus et plus de 30 failles critiques de sécurité ont été corrigées. Bref, une mise à jour incontournable. 6. iOS 19 misera sur l'intelligence artificielle pour économiser la batterie. Apple s'apprête à révolutionner la gestion de la batterie sur iPhone avec l'introduction d'une fonctionnalité d'économie d'énergie alimentée par l'intelligence artificielle dans iOS 19. Cette nouvelle option analysera les habitudes d'utilisation de l'appareil pour ajuster en temps réel la consommation d'énergie, prolongeant ainsi l'autonomie sans intervention manuelle de l'utilisateur. Par exemple, le système pourra réduire la consommation des applications en arrière-plan ou ajuster les performances lors de périodes d'utilisation intensive.
comme les sessions de jeu ou les déplacements. Une nouveauté notable est l'affichage sur l'écran de verrouillage du temps estimé pour une charge complète, offrant une meilleure visibilité sur l'état de la batterie. Bien que cette fonctionnalité soit conçue pour optimiser l'autonomie du futur iPhone 17R, doté d'une batterie plus petite en raison de son design ultra fin, elle sera disponible sur tous les modèles compatibles avec iOS 19. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large d'Apple d'intégrer l'intelligence artificielle sous la bannière Apple Intelligence dans ses produits pour améliorer l'expérience utilisateur au quotidien. 7. Tesla interrogé sur la sécurité de ses robotaxis. La NHTSA, l'agence américaine de la sécurité routière, vient d'envoyer une requête officielle à Tesla. Elle exige des explications concernant le programme pilote de robotaxis déployé à Austin, Texas. Les autorités s'inquiètent des performances de l'autopilote en cas de brouillard, de pluie ou de faible luminosité. Tesla devra fournir des rapports détaillés sur les tests effectués, les incidents éventuels et les mesures de prévention. Ce type d'enquête pourrait retarder les ambitions de la marque en matière de mobilité autonome. 8. SpaceX lance 26 satellites Starlink supplémentaires. Nouvelle opération réussie pour SpaceX. 26 satellites Starlink ont été lancés depuis la base de Vandenberg en Californie. Objectif : étendre encore la couverture mondiale de l'Internet par satellite. Ce déploiement vise notamment à améliorer la connexion dans les zones rurales ou isolées, mais aussi à soutenir des opérations de secours dans les zones sinistrées. Avec ce lancement, Starlink approche désormais les 6000 satellites actifs en orbite basse. 9. Le Mexique attaque Google pour le golfe de l'Amérique. C'est un conflit diplomatique qui secoue le monde de la tech. Google est accusé d'avoir renommé le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique sur certains services cartographiques aux États-Unis, à la suite d'un décret signé par Donald Trump. Le gouvernement mexicain dénonce une atteinte grave à sa souveraineté territoriale et annonce une action en justice contre le géant américain. L'affaire prend de l'ampleur sur la scène internationale, alors que de nombreuses cartes utilisées dans les écoles américaines auraient déjà été modifiées. 10. Cyberattaque majeure en Alabama. L'État de l'Alabama fait face à une cyberattaque d'envergure détectée le 9 mai. Plusieurs services publics ont été paralysés, dont les départements de la santé, de l'éducation et des finances. Le malware utilisé serait un logiciel espion sophistiqué, capable de se propager rapidement via les connexions réseau et d'exfiltrer des données critiques. Selon les premiers rapports, l'attaque viserait à perturber les systèmes internes et compromettre des informations sensibles liées aux citoyens. En réponse, la gouverneure a activé une cellule de crise et fait appel au FBI, qui mène une enquête conjointe avec les experts en cybersécurité locaux. L'attaque est toujours active et les équipes s'efforcent de contenir la menace. Les autorités avertissent que la restauration complète pourrait prendre plusieurs semaines. Cet incident relance le débat sur la sécurité des infrastructures numériques des institutions américaines. Tu es maintenant à jour sur les infos les plus importantes de la journée. Si tu veux continuer à recevoir chaque jour un résumé clair, fiable et complet de l'actualité tech et IA, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo autour de toi. On se retrouve demain sur Parlons IA et Tech. Aujourd'hui, dans l'univers bouillonnant de la tech et de l'intelligence artificielle, DeepSeek révolutionne l'analyse de documents complexes avec 150 000 tokens. Google et Stack Overflow unissent leurs forces pour automatiser le débogage. Claude 4 traduit la recherche scientifique dans 10 langues. OpenAI attaque le secteur de la santé et Sam Altman observe l'essor des jeunes avec ChatGPT. Une faille Zero Day secoue l'Europe avec une cyberattaque massive. Un robot opère un cœur artificiel tout seul. Apple avance vers le contrôle mental de ses appareils et Tesla, en perte de vitesse en Chine, mise tout sur ses humanoïdes. Bref, un condensé de révolution technologique. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. DeepSeek V3 étend sa capacité à 150 000 tokens avec une API dédiée aux analyses juridiques et scientifiques. DeepSeek, l'un des acteurs émergents de l'IA, vient de frapper un grand coup avec la mise à jour de son modèle V3. Désormais capable de gérer jusqu'à 150 000 tokens, ce modèle repousse les limites de traitement du langage naturel, notamment pour les documents longs et complexes. Cette avancée est particulièrement utile dans les domaines du droit et des sciences, où les textes techniques exigent une compréhension précise et exhaustive.
DeepSeek propose également une API spécialement conçue pour les professionnels, facilitant l'intégration du modèle dans des solutions de recherche juridiques ou scientifiques. Cette évolution positionne DeepSeek comme un acteur clé de l'intelligence artificielle appliquée à la haute expertise. 2. Google Gemini déploie un outil de débogage automatisé en collaboration avec Stack Overflow. Google vient d'annoncer une intégration stratégique entre son modèle Gemini et la base de connaissances de Stack Overflow. Cette collaboration a pour but de fournir un outil de débogage assisté par l'intelligence artificielle, capable de répondre en temps réel aux problèmes rencontrés par les développeurs. Grâce à l'analyse contextuelle du code et à l'accès aux milliers de réponses disponibles sur Stack Overflow, Gemini peut désormais proposer des solutions instantanées, réduisant le temps passé à chercher des erreurs manuellement. Cette avancée promet de transformer le quotidien des programmeurs en rendant le développement plus fluide, plus rapide et plus intelligent. 3. Claude 4 s'associe à Archive pour synthétiser des articles académiques en 10 langues. Anthropic, l'entreprise derrière le modèle Claude 4, a annoncé un partenariat avec Arctrias, la célèbre plateforme de prépublication scientifique. L'objectif est ambitieux, générer automatiquement des résumés d'articles scientifiques dans 10 langues différentes. Grâce à cette collaboration, les chercheurs du monde entier pourront accéder aux dernières avancées scientifiques, même s'ils ne lisent pas la langue d'origine des publications. Claude 4 analyse les documents, identifie les points clés et produit des résumés clairs et concis, facilitant ainsi la diffusion et la compréhension de la recherche scientifique. C'est une étape majeure vers une science plus inclusive et globalisée. 4. OpenAI envisage un centre de données aux Émirats arabes unis. Dans une démarche d'expansion stratégique, OpenAI projette de construire un centre de données aux Émirats arabes unis. Ce projet vise à renforcer la présence d'OpenAI au Moyen-Orient, une région en pleine croissance numérique. Ce centre permettrait non seulement de réduire la latence pour les utilisateurs locaux, mais aussi de répondre à la demande croissante en services IA dans cette zone géographique. Il s'inscrit également dans une volonté de diversification géopolitique, alors que la concurrence mondiale pour l'hébergement des données IA s'intensifie. OpenAI montre ainsi son intention de devenir un acteur véritablement mondial, en rapprochant l'infrastructure des utilisateurs. 5. OpenAI acquiert Windsurf pour 3 milliards de dollars. OpenAI a officialisé l'acquisition de Windsurf, une entreprise innovante dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour un montant impressionnant de 3 milliards de dollars. Windsurf est connu pour ses avancées en matière d'apprentissage renforcé et de systèmes multi-agents. Cette acquisition permet à OpenAI de renforcer son arsenal technologique en intégrant des équipes hautement qualifiées et des solutions logicielles de pointe. L'objectif est d'accélérer le développement de modèles plus performants et spécialisés, tout en gardant une longueur d'avance sur la concurrence. C'est une étape stratégique qui témoigne de l'ambition d'OpenAI de dominer le secteur. 6. OpenAI cible le secteur de la santé avec un nouvel outil. OpenAI a lancé HealthBench, un nouvel outil destiné à évaluer la qualité des réponses d'IA dans le domaine médical. Ce projet a été conçu en partenariat avec 262 médecins provenant de 60 pays et repose sur 5000 scénarios cliniques variés. L'objectif est de mesurer la pertinence, la précision et la sécurité des réponses générées par les modèles d'IA dans des contextes de diagnostic, de prescription ou de suivi. HealthBench permet de repérer les failles des modèles actuels et de guider les améliorations futures. C'est une avancée significative pour l'intégration de l'IA dans les systèmes de santé, avec une priorité donnée à la sécurité des patients. 7. Sam Altman discute de l'utilisation de ChatGPT par les jeunes générations. Lors d'un échange avec Sequoia Capital, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a partagé son analyse sur l'usage de ChatGPT par les jeunes générations. Il a souligné que les milléniaux et la génération Z n'utilisent pas seulement l'outil pour la productivité, mais également comme un assistant de vie au quotidien, pour poser des questions existentielles, chercher du réconfort ou encore apprendre de nouvelles compétences. Selon lui, les étudiants seraient déjà en avance dans la maîtrise de l'outil, adoptant un usage presque intuitif. Cette tendance confirme que les IA génératives ne sont pas de simples gadgets, mais deviennent des partenaires cognitifs intégrés dans la construction de soi. 8. Cyberattaque majeure en Europe exploitant une vulnérabilité 0D dans un système cloud. Une cyberattaque d'envergure a été détectée en Europe, exploitant une faille 0D dans une solution cloud,
largement utilisée par des entreprises et institutions publiques. Cette vulnérabilité, jusqu'ici inconnue, a permis aux attaquants de s'introduire dans plusieurs systèmes critiques, entraînant la fuite de données sensibles et la paralysie temporaire de certains services. Les experts en cybersécurité parlent d'une attaque sophistiquée, probablement orchestrée par un groupe organisé. Cet incident rappelle la nécessité de mettre à jour régulièrement les infrastructures, de tester la résilience des systèmes cloud et d'investir dans la détection proactive des menaces. 9. Medtronic réalise la première démonstration publique d'un robot chirurgical autonome. Medtronic, leader mondial en technologie médicale, a marqué l'histoire en réalisant la première démonstration publique d'une intervention chirurgicale autonome sur un cœur artificiel. Le robot, programmé pour effectuer une procédure complexe, a opéré sans intervention humaine directe, démontrant une précision remarquable. Cette avancée ouvre la voie à des chirurgies plus sûres, plus reproductibles et potentiellement accessibles dans les zones à faible densité médicale. Bien que les réglementations devront encore s'adapter, cette démonstration marque un tournant dans l'avenir de la médecine assistée par l'IA et la robotique. 10. Apple ajoute 180 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. Suite à une déclaration du président Trump sur une éventuelle réduction des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine, Apple a vu sa capitalisation boursière bondir de 180 milliards de dollars en une journée. Cette hausse spectaculaire reflète l'optimisme des marchés concernant une amélioration des relations commerciales entre les deux géants économiques. Pour Apple, cela signifie un allègement potentiel sur ses chaînes d'approvisionnement, majoritairement basées en Asie, et donc une meilleure marge de manœuvre sur ses prix et ses bénéfices. C'est un signal fort de la sensibilité du secteur tech aux dynamiques géopolitiques. 11. Apple annonce des fonctionnalités d'accessibilité améliorées. Apple a dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité prévues pour la fin de l'année. Parmi celles-ci, des étiquettes spéciales dans l'App Store pour signaler les applications compatibles avec des dispositifs d'aide, une meilleure intégration des interfaces cerveau-ordinateur et des options visuelles et auditives renforcées pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. Ces annonces confirment l'engagement d'Apple envers une technologie inclusive, où chaque utilisateur, quelle que soit sa condition, peut bénéficier d'une expérience optimale. L'entreprise mise ainsi sur l'innovation sociale autant que technologique. 12. Apple soutient le contrôle des appareils via des interfaces cerveau-ordinateur. Dans une initiative audacieuse, Apple s'associe à la société Synchron pour développer des interfaces cerveau-ordinateur capables de contrôler des appareils comme l'iPhone, l'iPad ou encore le casque Vision Pro. Cette technologie permettrait à des utilisateurs handicapés, moteurs de naviguer et d'interagir avec leurs appareils par la pensée. En explorant cette frontière entre biotechnologie et numérique, Apple réaffirme son ambition d'innover tout en répondant à des besoins réels. Ce partenariat ouvre la porte à des expériences utilisateurs radicalement nouvelles et à un marché encore largement inexploité. 13. Les livraisons de Tesla en Chine chutent à un niveau préoccupant. Tesla fait face à une baisse drastique de ses livraisons en Chine, avec un recul de 69% par rapport à l'année précédente. Cette chute intervient malgré des rabais significatifs sur ses modèles phares, ce qui témoigne de la montée en puissance des constructeurs locaux tels que BYD et NIO. Le marché chinois, autrefois moteur de la croissance de Tesla, devient aujourd'hui un terrain de bataille difficile. Ce repli oblige la marque à repenser son positionnement, ses offres et ses relations avec les autorités locales pour regagner la confiance des consommateurs asiatiques. 14. Tesla partage une vidéo de son robot humanoïde Optimus. Tesla a récemment publié une nouvelle vidéo de son robot humanoïde Optimus montrant ses progrès dans la manipulation d'objets et la marche autonome. Bien que ces avancées soient encourageantes, Optimus semble encore en retard par rapport à d'autres robots comme ceux de Boston Dynamics ou Unitree. Néanmoins, Tesla continue d'investir dans la robotique avec la vision de créer un assistant personnel universel. Cette démonstration témoigne d'un engagement à long terme et d'une volonté de transformer l'interaction homme-machine dans les années à venir. 15. Le rafraîchissement du Model Y de Tesla commence difficilement. Le lancement de la version actualisée du Model Y ne rencontre pas le succès escompté. Malgré des améliorations notables en matière de confort, d'autonomie et de conduite, les ventes demeurent décevantes. Tesla fait face à des problèmes d'approvisionnement, à une demande affaiblie et à une concurrence agressive.
Ce démarrage difficile soulève des questions sur l'appétence du public pour les mises à jour incrémentales et sur la nécessité d'innover plus radicalement pour relancer la dynamique commerciale du modèle. Tu viens de faire le plein des dernières avancées en intelligence artificielle, cybersécurité, innovation, Apple et Tesla. Si tu as appris quelque chose de nouveau, si tu veux rester à l'avant-garde de la tech sans passer des heures à chercher l'info, alors abonne-toi dès maintenant à Parlons IA and Tech. Like la vidéo, partage-la autour de toi et rejoins notre communauté de passionnés, car demain se prépare aujourd'hui, et ça commence ici. Ce 14 mai 2025, OpenAI dévoile GPT 4.1, un modèle plus intelligent, plus rapide et désormais accessible à tous les abonnés. De son côté, Tesla étonne avec son robot Optimus, capable de danser sans assistance humaine. En parallèle, Google déploie son IA Gemini sur les montres connectées, les voitures et les casques XR, rendant l'IA encore plus présente dans notre quotidien. Et ce n'est pas tout. Nvidia équipe une immense infrastructure IA en Arabie Saoudite, tandis qu'OpenAI lance un centre dédié à la sécurité de ses modèles. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. OpenAI déploie GPT 4.1 dans ChatGPT. OpenAI a annoncé le lancement de son tout nouveau modèle GPT 4.1, désormais accessible aux utilisateurs de ChatGPT abonnés aux formules Plus, Pro et Team. Cette version marque une avancée notable dans l'évolution des grands modèles de langage. GPT 4.1 se démarque par une précision nettement améliorée dans les tâches complexes, telles que le raisonnement logique, la programmation avancée et la compréhension d'instructions longues ou nuancées. Ce modèle est aussi bien plus concis, réduisant les réponses inutiles tout en conservant un haut niveau d'information. OpenAI a également introduit une version mini de GPT 4.1, optimisée pour la rapidité et l'accessibilité, disponible même pour les utilisateurs gratuits. Le modèle est plus fiable, hallucine moins et gère mieux les conversations longues en maintenant la cohérence. Ce déploiement réaffirme la volonté d'OpenAI de démocratiser l'intelligence artificielle tout en répondant aux besoins croissants d'efficacité, de productivité et de sécurité des utilisateurs du quotidien comme des professionnels. 2. Tesla Optimus impressionne en dansant. Elon Musk a secoué la toile avec une démonstration étonnante de son robot humanoïde, Optimus. Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le robot est montré en train d'exécuter une séquence de danse fluide, sans câble, sans télécommande, ni assistance humaine. Ce qui rend la performance impressionnante, c'est que l'apprentissage du robot a été entièrement réalisé en simulation virtuelle. En d'autres termes, aucun humain n'a physiquement entraîné Optimus à danser. Tout s'est passé dans un environnement numérique, où l'IA a appris à contrôler son corps et à ajuster ses mouvements. Longtemps considéré comme un projet marketing sans réelle utilité, Optimus commence à démontrer des capacités d'adaptation et d'exécution dans le monde réel. Certains experts y voient déjà un futur assistant pour les usines Tesla, d'autres imaginent des applications domestiques ou médicales. Malgré les doutes de certains sceptiques, cette démonstration marque une avancée significative vers la robotique autonome et accessible. 3. Google étend Gemini AI à une multitude d'appareils. Le 14 mai 2025, Google a officialisé l'intégration de son assistant IA, Gemini, à un large éventail de nouveaux appareils. Montres connectées sous Wear OS, voitures équipées d'Android Auto, téléviseurs Google TV, ainsi que les nouveaux casques XR développés en partenariat avec Samsung. L'objectif est clair, faire de Gemini un compagnon numérique omniprésent, capable d'accompagner l'utilisateur dans tous les moments de sa journée. Sur une montre, Gemini pourra synthétiser les notifications, aider à la planification des rendez-vous ou proposer des rappels de santé. Dans la voiture, il planifiera des itinéraires intelligents avec des arrêts personnalisés. Sur Google TV, l'assistant recommandera des contenus éducatifs ou informatifs en fonction des habitudes de l'utilisateur. Cette stratégie illustre la volonté de Google de construire un écosystème cohérent centré sur l'intelligence artificielle, capable de suivre l'utilisateur d'un écran à l'autre. C'est une étape majeure dans la généralisation de l'intelligence contextuelle dans nos vies connectées. 4. OpenAI lance un hub de suivi de sécurité IA. Le 14 mai 2025, OpenAI a dévoilé un hub de surveillance dédié à la performance et à la sécurité de ses modèles d'intelligence artificielle. Cette nouvelle plateforme vise à centraliser l'évaluation des risques,
biais, vulnérabilités et autres comportements inattendus observés dans l'usage des modèles tels que GPT 4.1. Ce centre offrira aux chercheurs, régulateurs et partenaires technologiques un accès standardisé aux indicateurs critiques de sûreté des IA. En publiant régulièrement des rapports sur les failles détectées et les méthodes mises en œuvre pour y répondre, OpenAI souhaite renforcer la transparence, l'éthique et la responsabilité dans le développement de ses produits. Ce geste répond aux inquiétudes croissantes des institutions internationales concernant l'usage abusif ou incontrôlé de l'intelligence artificielle, notamment dans des domaines sensibles comme la santé, l'éducation, la justice ou la cybersécurité. Ce hub s'inscrit dans une démarche proactive de gouvernance éthique et pourrait devenir un modèle à suivre dans l'industrie. 5. Nvidia alimente le projet IA humain en Arabie Saoudite. Ce 14 mai, l'Arabie Saoudite a annoncé la création d'un géant public de l'intelligence artificielle nommé Humain, avec pour ambition de développer un écosystème technologique de classe mondiale centré sur la langue arabe. Pour cela, le royaume s'associe à des acteurs stratégiques comme Nvidia, AMD et Amazon Web Services. Nvidia fournira des puces IA de pointe pour alimenter une série de centres de calcul massifs dont la capacité pourrait atteindre 1,9 gigawatt d'ici 2030. Ces centres, appelés usines d'intelligence artificielle, seront destinés à former des modèles d'IA localisés, mais aussi à soutenir la transition numérique de l'économie saoudienne. Cette initiative fait partie de la stratégie Vision 2030 du pays qui vise à réduire sa dépendance au pétrole en investissant massivement dans l'innovation. C'est aussi une réponse géopolitique directe à l'hégémonie américaine et chinoise dans le domaine de l'IA, en affirmant la volonté du Moyen-Orient de devenir un acteur incontournable dans le développement de l'intelligence artificielle mondiale. 6. Google DeepMind dévoile AlphaEvolve. Le 14 mai 2025, Google DeepMind a révélé AlphaEvolve, un nouveau système d'intelligence artificielle conçu pour générer des algorithmes optimisés sans intervention humaine. Contrairement au modèle traditionnel, AlphaEvolve repose sur une approche évolutive, combinant les capacités des modèles Gemini Flash et Gemini Pro avec des techniques d'optimisation darwiniennes. Les premiers résultats sont impressionnants. Une amélioration de 32,5% des performances de Flash Attention, un composant essentiel dans les réseaux de neurones modernes, a été observée dans l'infrastructure interne de Google. AlphaEvolve a aussi résolu des problèmes mathématiques complexes, dont le fameux Kissing Number en 11 dimensions. Un défi jusque-là réservé aux chercheurs en mathématiques pures. Cette IA représente une avancée considérable, car elle pourrait permettre aux machines de concevoir leurs propres solutions à des problèmes techniques et scientifiques, réduisant considérablement le temps de recherche humaine et ouvrant la voie à une co-création humain-machine plus autonome. 7. Les États-Unis restreignent l'usage des puces IA de Huawei. Le 14 mai 2025, le département du commerce des États-Unis a intensifié ses sanctions contre Huawei en annonçant que l'utilisation mondiale de ces puces IA Ascend, notamment les modèles 910B, 910C et 910D, pourrait désormais constituer une violation des règles américaines d'exportation. Cette décision vise à contenir l'expansion technologique chinoise dans le secteur de l'IA, particulièrement dans les infrastructures critiques. En parallèle, l'administration actuelle a décidé d'annuler une ancienne règle introduite sous Biden, qui visait à limiter l'exportation de puces IA à des pays comme le Mexique ou le Portugal. Ce revirement indique une politique commerciale plus sélective et stratégique. Cette mesure renforce la pression sur les entreprises étrangères collaborant avec Huawei et pourrait freiner les projets IA dans plusieurs régions, tout en consolidant l'alliance technologique entre les États-Unis et ses partenaires. Le bras de fer sino-américain dans la course à l'intelligence artificielle se poursuit donc à coup de régulation. 8. Les limites du scaling des modèles de raisonnement. Une étude publiée le 14 mai 2025 par Epoch AI met en lumière un phénomène préoccupant. Les gains obtenus en IA grâce à l'augmentation massive de la puissance de calcul atteignent leurs limites. Cette étude démontre que, même en doublant les ressources de calcul, les améliorations de performance pour les tâches de raisonnement complexes deviennent marginales. En d'autres termes, on observe un effet de plafonnement. Il ne suffit plus de rendre les modèles plus grands pour qu'ils deviennent plus intelligents.
Les causes évoquées incluent la rareté de données de qualité, la difficulté à créer des benchmarks fiables et le manque d'innovation dans les méthodes d'entraînement. Cette constatation pousse l'industrie à repenser l'approche actuelle en explorant d'autres pistes comme l'apprentissage actif, l'intelligence distribuée ou les architectures hybrides. C'est un signal fort pour les chercheurs. La course à la taille n'est plus la seule voie de progrès. Et il faut désormais miser sur la qualité plutôt que la quantité. 9. Boomers vs Gen Z. Deux usages opposés de ChatGPT. Lors d'une interview diffusée le 14 mai 2025, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a partagé une observation fascinante. Les générations n'utilisent pas ChatGPT de la même façon. D'après lui, les baby boomers l'emploient principalement comme un outil de recherche ou de consultation semblable à Google. En revanche, la génération Z l'intègre de manière immersive dans son quotidien, comme un véritable assistant personnel. Cette génération utilise ChatGPT pour planifier sa journée, générer du contenu, créer des présentations, améliorer ses études ou encore s'organiser. Ce contraste générationnel reflète une mutation dans la perception de l'intelligence artificielle. Les plus jeunes l'aperçoivent comme un compagnon d'automatisation et de créativité, là où les plus âgés y voient encore un moteur de réponse. Cette évolution est essentielle à comprendre pour anticiper les futurs usages de l'IA et adapter les interfaces en fonction des profils utilisateurs. Cela illustre aussi l'ancrage de plus en plus naturel de l'IA dans les pratiques numériques modernes. 10. Un ancien cadre d'OpenAI parmi les conférenciers d'Infotech Live 2025. Le 14 mai, PR Newswire a confirmé que l'un des anciens dirigeants d'OpenAI prendra la parole lors de l'événement Infotech Live 2025 qui se tiendra à Las Vegas. Ce sommet mondial réunira les grands noms de l'IA, de la cybersécurité et du secteur public et servira de plateforme stratégique pour discuter des enjeux actuels de la transformation numérique. La participation de ce cadre, dont le nom n'a pas encore été révélé, témoigne de l'influence croissante d'OpenAI dans les sphères gouvernementales et professionnelles. L'événement abordera des thèmes comme la régulation de l'IA, la protection des données personnelles, la cybersécurité des systèmes automatisés et les usages publics de l'intelligence artificielle. Bien que cette actualité soit davantage institutionnelle que technologique, elle illustre comment l'écosystème IA s'étend désormais au-delà des laboratoires, vers la gouvernance et les politiques publiques. Infotech Live devient ainsi un rendez-vous incontournable pour façonner l'avenir de l'IA responsable. Voilà pour l'essentiel de l'actualité IA et Tech de ce 14 mai 2025. Si tu veux continuer à comprendre ce que les géants comme OpenAI, Tesla ou Google préparent pour demain, reste connecté à Parlons IA et Tech. Chaque jour, on te décrypte les avancées majeures sans blabla inutile. Like, partage cette vidéo et surtout abonne-toi pour ne rien rater des révolutions à venir. À demain pour une nouvelle dose d'intelligence artificielle. Le 15 mai 2025, l'actualité IA et Tech a littéralement basculé. Google dévoile une IA capable d'évoluer toute seule et de battre des records mathématiques. Meta compare le cerveau humain au modèle d'IA grâce au Petit Prince. Anthropic expérimente une intelligence artificielle qui se corrige elle-même. Sanofi lance un accélérateur d'IA pour révolutionner les traitements. Et YouTube intègre Gemini pour placer ses pubs. Au moment parfait. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. AlphaEvolve, l'IA de Google qui redéfinit la programmation. Imaginez une intelligence artificielle capable de créer des algorithmes meilleurs que ceux imaginés par les meilleurs ingénieurs de la planète. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. Google DeepMind vient de dévoiler AlphaEvolve, un système révolutionnaire qui marque un tournant majeur dans l'histoire de l'intelligence artificielle. AlphaEvolve ne se contente pas d'exécuter des instructions. Il évolue, il combine la puissance des modèles de langage Gemini Flash et Gemini Pro avec des agents autonomes capables de générer, tester et améliorer des milliers de versions d'un même algorithme dans le but de trouver la plus efficace. Concrètement, AlphaEvolve a déjà battu des records mathématiques vieux de plusieurs décennies, optimisé la conception des puces TPU de Google et apporté des solutions inédites à des problèmes que les ingénieurs pensaient insolubles. Cette IA ne remplace pas seulement le codeur, elle devient le concepteur, le testeur et l'optimiseur, tout en apprenant de ses propres itérations. Mais ce qui choque le plus, c'est sa vitesse d'amélioration. Ce système est capable de simuler l'équivalent de plusieurs années de travail humain en quelques heures. Et il ne s'arrête jamais. C'est un laboratoire d'évolution algorithmique en perpétuel mouvement.
Avec Alpha Evolve, nous entrons dans une ère où les machines ne se contentent plus d'obéir. Elles créent, innovent, surpassent. Google appelle cela une coévolution entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Mais une question demeure. Si l'IA peut désormais construire seule ses propres systèmes, jusqu'où ira-t-elle? 2. Ce que Le Petit Prince révèle sur l'intelligence artificielle. Et si un conte pour enfants détenait la clé pour mieux comprendre l'intelligence artificielle? Le 15 mai 2025, une étude fascinante menée par Meta AI et des chercheurs français a fait parler d'elle dans le monde entier. Leur idée? Faire écouter Le Petit Prince à un groupe de participants, tout en analysant en profondeur l'activité de leur cerveau. Le but n'était pas de faire un test de littérature, mais d'explorer comment notre cerveau traite le langage narratif, et de comparer cela au fonctionnement des modèles d'IA modernes. Résultat? Des similitudes troublantes ont été observées entre le développement du langage chez l'enfant et l'apprentissage progressif des IA. Plus exactement, certaines zones cérébrales activées par la compréhension du récit, comme celles liées à la logique, aux émotions, à la mémoire, et réagissaient de manière comparable aux processus activés dans un modèle IA lorsqu'il écoute le même texte. Cela signifie que pour comprendre comment les humains structurent, mémorisent et interprètent le langage, on pourrait désormais s'appuyer sur l'intelligence artificielle elle-même. En miroir, cela permettrait de concevoir des IA plus intuitives, capables de traiter non pas seulement des mots, mais du sens, du contexte et même des émotions. Cette étude bouleverse les frontières entre neurosciences et intelligence artificielle. Et elle rappelle une chose essentielle. L'IA n'est pas uniquement une affaire de calcul froid et de data. Elle est aussi une affaire d'histoire, d'expérience, d'humanité. Et le choix du Petit Prince n'a rien d'anodin. Ce conte, simple en apparence, regorge de nuances, de métaphores et de symboles. Autant de couches de langage qu'une IA moderne doit apprendre à capter pour vraiment comprendre. On pensait que les IA apprenaient comme des machines. Peut-être qu'en réalité, elles grandissent comme des enfants. 3. Une IA qui apprend de ses erreurs, toute seule. Et si les intelligences artificielles pouvaient devenir capables de remarquer leurs erreurs et les corriger sans aide humaine, c'est exactement ce qu'expérimente Anthropic avec son dernier modèle de la famille, Claude. Une avancée discrète, mais qui pourrait transformer radicalement notre rapport à l'IA. Jusqu'à aujourd'hui, même les meilleurs modèles, ChatGPT, Gemini, Claude, etc., sont vulnérables à une limite bien connue. Ils peuvent se tromper sans s'en rendre compte. Et surtout, ils continuent à développer leur raisonnement sur la base de cette erreur initiale. Mais désormais, Claude est entraîné pour s'auto-vérifier. Lorsqu'il donne une réponse, il peut la relire, l'évaluer selon des critères internes, détecter des incohérences ou des contradictions, et même proposer une version révisée de sa propre sortie. En clair, il réfléchit sur ce qu'il vient de dire. Ce processus, appelé self-correction ou autocorrection réflexive, repose sur une architecture parallèle de critique interne. Ces agents intelligents jouent le rôle de petits auditeurs. Ils scrutent les réponses de Claude et déclenchent une révision si un doute survient. Ce type de modèle rappelle une forme très élémentaire de conscience d'erreur, ou méta-réflexion. Il ne s'agit plus d'un simple outil génératif, mais d'un système capable de s'auto-évaluer, s'auto-discipliner et s'auto-améliorer. Les implications sont énormes. Cela signifie que dans les prochaines années, nous pourrions interagir avec des IA beaucoup plus fiables, capables de corriger leur propre raisonnement, d'éviter des hallucinations et de s'adapter plus finement à leur environnement. Et pour les entreprises comme pour les utilisateurs, cela ouvre la voie à des assistants vraiment autonomes, crédibles et cohérents. Anthropic pourrait bien être en train de poser la première pierre d'une IA responsable d'elle-même. 4. Quand l'intelligence artificielle entre dans les laboratoires de Sanofi. Le 15 mai 2025, le géant pharmaceutique Sanofi a franchi une nouvelle étape dans sa transformation numérique. À Lyon, l'entreprise a inauguré son 3e accélérateur digital, un centre entièrement dédié à l'intégration de l'intelligence artificielle dans la production de médicaments. Et derrière les mots, une révolution se joue. Cet espace ultra-moderne ne se contente pas d'être un simple laboratoire numérique. Il a été conçu pour rapprocher la science des données des réalités du terrain médical. L'objectif de Sanofi est clair, raccourcir les délais de développement, améliorer la qualité des traitements et surtout, rapprocher l'innovation des patients. L'IA y est au cœur de toutes les opérations. Prédiction des rendements de production, anticipation des problèmes de qualité, détection d'anomalies en temps réel, optimisation des chaînes d'approvisionnement, mais aussi
Personnalisation des traitements à partir des données cliniques. Ce n'est plus de la théorie, c'est de la santé intelligente en action. Et pourquoi Lyon? Parce que la région est un pôle historique de l'industrie pharmaceutique française avec un écosystème dense de chercheurs, d'ingénieurs et de startups spécialisés. C'est le lieu idéal pour créer des ponts entre l'industrie, la technologie et la médecine. Ce troisième accélérateur vient compléter ceux déjà ouverts à Paris et Boston, formant un réseau mondial d'innovation où l'IA est utilisée pour résoudre les défis les plus complexes. Accès aux médicaments, efficacité des traitements, gestion des essais cliniques. Sanofi envoie ainsi un message fort. L'intelligence artificielle ne doit pas être cantonnée à la Silicon Valley. Elle a un rôle majeur à jouer dans notre santé, nos hôpitaux, nos vies. Et si demain, vos médicaments étaient développés, testés et personnalisés par une IA formée à Lyon? 5. Quand YouTube place ses pubs? Grâce à l'intelligence artificielle. Le 15 mai 2025, Google a annoncé une mise à jour discrète mais puissante de YouTube. L'intégration de son modèle d'intelligence artificielle Gemini dans le système de gestion publicitaire de la plateforme. Son nom? Peak Points. Sa mission? Trouver le moment parfait dans une vidéo pour y insérer une publicité, sans casser l'expérience utilisateur. Car soyons honnêtes, qui n'a jamais été interrompu au pire moment par une pub mal placée, une phrase coupée en plein suspense, une démonstration arrêtée en plein écran? YouTube veut mettre fin à ça. Grâce à Gemini, l'algorithme analyse désormais les temps forts émotionnels, les pics d'engagement, les séquences d'attention maximale, pour insérer les publicités au moment optimal. Résultat, une pub plus vue, mieux perçue, et donc plus rentable pour les créateurs comme pour les annonceurs. Mais ce n'est pas tout. Gemini est capable de comprendre le contexte narratif d'une vidéo. Cela signifie que les publicités peuvent être contextuellement alignées avec le contenu regardé. Par exemple, une vidéo de voyage pourrait être accompagnée de pubs pour des compagnies aériennes ou des assurances touristiques, sans que le créateur ait à les programmer lui-même. Avec cette technologie, Google cherche à transformer YouTube en une plateforme où l'IA orchestre l'expérience utilisateur de bout en bout, du contenu recommandé à la publicité insérée. Évidemment, certains s'inquiètent déjà. Jusqu'où ira cette personnalisation? Est-ce encore de la recommandation ou déjà une forme d'influence calculée? Mais pour YouTube, le message est clair. Plus de confort pour l'utilisateur, plus d'argent pour les créateurs et un contrôle algorithmique plus intelligent. Voilà, tu viens d'avoir le résumé complet de l'actu IA et tech du 15 mai 2025. Des IA qui programment toutes seules, des robots qui s'auto-corrigent, des avancées médicales spectaculaires. Le monde change vite. Et ici, on te donne chaque jour les clés pour le comprendre. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Parlons IA et Tech, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit rester à jour lui aussi. Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Mais l'éveil commence ici. Fortnite disparaît à nouveau de tous les iPhones dans le monde. OpenAI lance un agent IA capable de coder seul. Le chatbot Claude provoque un scandale juridique. Meta retarde son supermodèle Behemoth. Un robot barista prépare de vrais expressos, mieux qu'un humain. Et SpaceX dépasse les 1000 satellites Starlink lancés en 2025. Oui, l'actualité IA et tech du jour est explosive. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. OpenAI dévoile Codex, un agent IA autonome pour le développement logiciel. OpenAI a lancé Codex, un agent d'intelligence artificielle conçu pour automatiser diverses tâches de développement logiciel. Basé sur le modèle Codex 1, une adaptation du modèle de raisonnement O3, Codex est capable d'écrire du code, de corriger des bugs, d'exécuter des tests et d'expliquer des bases de code existantes. Il fonctionne dans un environnement cloud sécurisé, permettant l'exécution parallèle de plusieurs tâches, actuellement disponible pour les utilisateurs Pro, Team et Enterprise de ChatGPT. Codex vise à améliorer la productivité des développeurs en automatisant des processus répétitifs et complexes. OpenAI envisage également l'acquisition de la startup Windsurf pour renforcer ses capacités dans le domaine du développement assisté par IA. 2. Sini AI inaugure une clinique médicale pilotée par IA en Arabie Saoudite. La startup chinoise Sini AI, soutenue par Tencent, a lancé une clinique expérimentale dans la région d'Al-Aqsa,
en Arabie Saoudite, en collaboration avec le groupe de santé Al-Mouza. Cette clinique utilise un médecin virtuel nommé Docteur, UA, capable de diagnostiquer et de prescrire des traitements pour environ 30 maladies respiratoires, telles que l'asthme et la pharyngite. Les diagnostics sont validés par un médecin humain. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins dans les régions sous-desservies et à collecter des données pour une éventuelle expansion commerciale dans les 18 mois. 3. Claude d'Anthropic génère une citation erronée dans une affaire judiciaire. Lors d'une affaire de droit d'auteur impliquant des éditeurs de musique, le chatbot Claude d'Anthropic a généré une citation juridique incorrecte, utilisée par inadvertance par les avocats de l'entreprise dans une soumission au tribunal. Cette erreur a conduit à des excuses officielles de la part d'Anthropic devant le tribunal fédéral de San José. L'incident souligne les défis liés à l'utilisation de l'IA dans des contextes juridiques sensibles et la nécessité d'une vérification humaine rigoureuse des informations générées par l'IA. 4. Meta retarde le lancement de son modèle d'IA Behemoth en raison de préoccupations sur ses performances. Meta a reporté le lancement de son modèle d'intelligence artificielle de grande envergure nommé Behemoth, initialement prévu pour avril, puis repoussé à juin, et maintenant indéfiniment. Selon des sources internes, le modèle ne présente pas d'avancée significative par rapport aux versions précédentes, suscitant des doutes sur sa capacité à concurrencer les modèles de pointe d'autres entreprises. Ce retard reflète les défis croissants auxquels sont confrontées les grandes entreprises technologiques dans le développement de modèles d'IA toujours plus performants. 5. Le chatbot Grok de XAI fait polémique après des propos controversés. Le chatbot Grok, développé par XAI, la société d'Elon Musk, a suscité la controverse en évoquant une théorie du génocide blanc en Afrique du Sud, même en réponse à des questions non liées. XAI a attribué cette réponse à une modification non autorisée de l'invite système par un employé en violation des politiques internes. L'entreprise a annoncé des mesures pour renforcer la surveillance de ces systèmes, y compris la mise en place d'une équipe de surveillance 24 heures sur 24 et la publication des invites système sur GitHub pour plus de transparence. 6. Apple bloque le retour de Fortnite sur l'App Store, provoquant une indisponibilité mondiale sur iOS. Epic Games a annoncé que Fortnite est désormais indisponible sur les appareils iOS dans le monde entier, y compris dans l'Union européenne. Apple a bloqué la dernière soumission du jeu, empêchant sa publication sur l'App Store américain et sur l'Epic Games Store pour iOS en Europe. Ce développement s'inscrit dans le cadre du litige en cours entre Apple et Epic Games qui a débuté en 2020 lorsque Apple a retiré Fortnite de son App Store en raison de violation des politiques de paiement. Epic Games a récemment tenté de réintroduire le jeu en utilisant un compte basé en Suède, mais Apple a demandé que la soumission exclue la vitrine américaine pour éviter d'affecter la disponibilité dans d'autres régions. Le PDG d'Epic, Tim Sweeney, a critiqué le processus de révision des applications d'Apple, l'accusant d'être utilisé pour étouffer la concurrence. 7. SpaceX franchit le cap des 1000 satellites Starlink lancés en 2025. Le 16 mai 2025, SpaceX a lancé 26 satellites Starlink depuis la base de Vandenberg en Californie, portant le total à plus de 1000 satellites lancés cette année. Cette mission marque le 59e lancement de Falcon 9 en 2025, soulignant le rythme soutenu des opérations de SpaceX. Le premier étage de la fusée a été récupéré avec succès sur le drone Of Course I Still Love You, démontrant une fois de plus la réutilisabilité des lanceurs de SpaceX. 8. Richtech Robotics dévoile Adam, un robot barista intelligent. Richtech Robotics a dévoilé une nouvelle version de son robot barista Adam, désormais capable de préparer des expressos artisanaux avec une précision impressionnante grâce à l'intelligence artificielle. Équipé d'un système de vision IA alimenté par Nvidia, Adam surveille en temps réel la pression, la température et la finesse de la mouture pour garantir des cafés de qualité constante, dignes des meilleurs baristas humains. Il ne s'agit pas seulement d'un robot automatique. ADM utilise une machine à espresso manuelle, un moulin de précision et des outils professionnels de tassage. Grâce à sa vision IA, il peut détecter les moindres variations pendant l'extraction et ajuster le processus en direct. Il interagit même avec les clients, leur expliquant chaque étape de la préparation, apportant une dimension pédagogique et immersive à l'expérience café. Adiam sera présenté du 17 au 20 mai 2025 au salon de la National Restaurant Association à Chicago. Ce robot incarne l'avenir de la restauration, un équilibre entre savoir-faire artisanal et automatisation intelligente. L'an dernier, il avait déjà impressionné en servant plus de 300 cafés le premier jour du salon.
Avec Adam, Richtech Robotics démontre comment la robotique peut enrichir l'expérience client, tout en améliorant l'efficacité et la constance des services dans les cafés et restaurants du futur. Et voilà, t'es à jour sur l'essentiel de l'actu IA et tech. Avant de partir, une info bonus qui secoue la Silicon Valley. Un ancien ingénieur de SpaceX, John Johnson, poursuit l'entreprise d'Elon Musk pour licenciement abusif. Et la raison invoquée est à la fois choquante et révélatrice. D'après la plainte déposée auprès de la Cour supérieure de Californie, Johnson affirme avoir été renvoyé parce qu'il passait trop de temps aux toilettes durant ses heures de travail. Mais ce n'est pas tout. Ce temps prolongé était, selon lui, lié à une maladie intestinale chronique, une pathologie sérieuse et diagnostiquée, appuyée par des certificats médicaux. Il aurait même informé sa hiérarchie de sa condition. Pourtant, au lieu de bénéficier d'un aménagement ou d'un soutien, son manager aurait commencé à chronométrer ses passages aux toilettes, notant chaque absence, puis les aurait rapportés à la direction comme preuve d'un manque de productivité. L'ambiance au travail se serait progressivement détériorée, avec des remarques humiliantes en public et une surveillance de plus en plus intrusive. Quelques semaines plus tard, Johnson reçoit une lettre de licenciement, sans mise en garde formelle ni mesure disciplinaire préalable. Ce cas relance un débat brûlant sur le respect des droits des salariés dans les entreprises technologiques, notamment celles qui prônent l'innovation tout en imposant une culture de la performance extrême. Faut-il sacrifier la santé pour répondre aux cadences imposées par la tech ? Pour l'instant, SpaceX n'a publié aucune réaction officielle. Mais cette affaire s'ajoute à une série de critiques concernant la gestion des ressources humaines dans les entreprises dirigées par Elon Musk. Elle soulève une question simple mais fondamentale. Jusqu'où peut-on aller au nom de la productivité ? Si tu veux gagner du temps chaque jour, abonne-toi à Parlons IA et Tech. On se retrouve demain. Même heure, même énergie. À bientôt. Microsoft fournit de l'intelligence artificielle militaire à Israël. Google fait chuter les clics des sites web avec ses réponses automatiques. Et OpenAI dévoile enfin GPT-5, une IA tout en un. Sans oublier le MIT qui désavoue une étude, une enseignante qui alerte sur nos enfants, et Cannes qui débat de l'intelligence artificielle dans le cinéma. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle. En moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et reste à jour sans perdre de temps. 1. Microsoft et l'intelligence artificielle dans une opération militaire en Israël. Microsoft a confirmé avoir fourni des services avancés d'intelligence artificielle et de cloud computing à l'armée israélienne dans le cadre d'opérations de localisation et de sauvetage d'otages à Gaza. L'entreprise précise que, selon ses propres audits, aucune preuve ne montre que ces technologies ont été utilisées pour nuire à des civils. Mais cette déclaration n'a pas suffi à calmer les critiques. Cette révélation soulève des questions profondes. Jusqu'à quel point les géants de la tech doivent-ils être tenus responsables des usages militaires de leurs outils ? Peut-on vendre des technologies d'IA à des États sans prendre part, même indirectement, à des conflits armés ? Dans ce cas précis, Microsoft aurait notamment fourni des outils d'analyse d'images, de reconnaissance de forme et de traitement de données en temps réel. Des technologies très proches de celles utilisées dans les applications civiles, mais qui, dans un contexte militaire, peuvent devenir des instruments de ciblage ou de surveillance à grande échelle. Alors que la guerre moderne devient de plus en plus numérique, le rôle des big tech ne cesse de grandir. Et quand les lignes entre usage civil et usage militaire se brouillent, la question n'est plus seulement technique, elle devient éthique. Microsoft ouvre malgré lui un débat crucial. L'IA peut-elle être neutre dans un monde en guerre ? 2. Google et l'intelligence artificielle qui tue les clics. Une étude récente révèle un bouleversement discret mais massif dans notre manière de naviguer sur Internet. Les AI Overviews de Google, ces résumés générés par intelligence artificielle placés en haut des résultats de recherche, réduisent drastiquement les clics vers les sites externes. En moyenne, moins 66% sur desktop et moins 45% sur mobile. Le constat est simple, les utilisateurs trouvent leurs réponses directement dans l'interface de Google, sans avoir besoin de cliquer sur un lien. Résultat, les sites web, les blogs, les forums et même les médias voient leur trafic s'effondrer, alors que c'est leur contenu qui alimente l'IA. C'est un changement radical dans l'économie du web. Pendant des décennies, Google a été la porte d'entrée vers les contenus. Aujourd'hui, il devient le contenu. Et cette mutation soulève des enjeux immenses. Comment survivre quand l'audience ne vient plus ? Comment financer du contenu de qualité si personne ne le lit directement à la source ? Pour les petits créateurs, les sites indépendants, les commerçants locaux,
la situation est critique, et à mesure que l'IA de Google devient plus performante, plus complète, les clics disparaissent. L'information reste, mais les visites non. Alors, la vraie question est là. Google est-il encore un moteur de recherche? Ou est-il devenu un moteur de réponse fermé, qui vit grâce aux autres, mais les empêche de vivre en retour? 3. Le MIT désavoue une étude sur l'intelligence artificielle et la productivité. Le Massachusetts Institute of Technology, l'une des institutions les plus respectées au monde, vient de faire une déclaration rare mais lourde de sens. Il désavoue une étude scientifique sur l'intelligence artificielle menée par l'un de ses doctorants. Cette étude prétendait que l'usage d'un outil d'IA dans un laboratoire avait entraîné une explosion de découvertes scientifiques, prouvant que l'IA pouvait améliorer considérablement la productivité des chercheurs. Les médias l'avaient relayé comme une preuve éclatante du pouvoir de transformation de l'IA, mais après examen, le MIT a déclaré que les données étaient non vérifiables, que la méthodologie comportait de graves lacunes et que les conclusions étaient trompeuses. L'auteur de l'étude a été désaffilié et l'université prend désormais ses distances. Cette affaire met en lumière un phénomène inquiétant, la précipitation autour de l'IA. Les annonces spectaculaires attirent les projecteurs, les financements, les publications. Mais trop souvent, elles reposent sur des bases fragiles. Dans cette course à l'innovation, on oublie parfois que la science n'est pas une compétition de vitesse, mais une quête de vérité. Et ici, même un géant comme le MIT nous rappelle que l'intégrité scientifique doit primer, surtout face à une technologie aussi puissante que l'intelligence artificielle. 4. OpenAI dévoile GPT-5, une IA encore plus unifiée. OpenAI frappe fort en annonçant le lancement de GPT-5, son nouveau modèle d'intelligence artificielle pensé pour unifier toute l'expérience utilisateur. L'objectif est ambitieux, fusionner les différents outils d'OpenAI, ChatGPT, Codex, Operator, Memory dans une seule interface fluide et intuitive. Avec cette approche, l'utilisateur pourra passer de la génération de texte à la programmation, à la gestion de fichiers ou encore à l'assistance vocale, sans changer d'environnement. Tout sera centralisé. Une sorte d'assistant numérique global capable de gérer des projets, répondre à vos questions, automatiser vos tâches et même vous rappeler ce que vous avez fait la semaine dernière. GPT-5 ne se contente pas d'être plus puissant, il est aussi plus personnalisable et contextuel. Il pourra retenir vos préférences, vos habitudes, vos outils favoris pour vous offrir une expérience vraiment sur mesure. Mais cette annonce pose aussi des questions. Qu'en est-il de la confidentialité, de l'indépendance des outils et de la concentration des usages dans les mains d'un seul acteur? Avec GPT-5, OpenAI change de cap. Il ne s'agit plus seulement de démontrer la puissance de l'IA, mais de créer un écosystème complet où l'IA devient votre interface principale avec le numérique. Une évolution qui promet de transformer notre rapport à la technologie encore une fois. 5. Cannes. L'IA s'invite sur le tapis rouge. Cette année, le Festival de Cannes ne fait pas que célébrer le cinéma. Il s'interroge aussi sur son avenir, et plus précisément sur la place de l'intelligence artificielle dans la création artistique. De nombreux réalisateurs et producteurs expriment leurs inquiétudes. Que devient le métier de scénariste si l'IA peut générer des scripts en quelques secondes? Les doublages vocaux par IA vont-ils remplacer les comédiens de voix? Et les acteurs numériques photoréalistes menacent-ils les comédiens traditionnels? Dans un discours très remarqué, la ministre française de la Culture, Rachida Dati, a appelé à défendre l'exception culturelle française. Elle exhorte les professionnels à ne pas laisser l'IA dicter les récits, les émotions, les visages de demain. Mais en coulisses, l'industrie est déjà en train de changer. Certaines productions utilisent l'IA pour créer des plans imaginaires, ajuster des dialogues ou remplacer des figurants. Et tout le monde le sait, ce mouvement ne fait que commencer. Cannes, symbole de la tradition cinématographique, devient ainsi le théâtre d'un choc culturel. Entre fascination pour l'innovation et peur de la déshumanisation, le cinéma entre dans une nouvelle ère et l'IA est en tête d'affiche. 6. Une enseignante démissionne et lance l'alerte. Anna, enseignante américaine, a quitté l'éducation avec un message viral devenu l'un des plus partagés du moment. Son constat est glaçant. L'IA détruit nos enfants. Selon elle, les élèves ne savent plus lire correctement. Ils ont du mal à écrire sans correcteur automatique, à réfléchir sans moteur de recherche, à mémoriser quoi que ce soit. Pire encore, ils deviennent passifs, dépendants de la technologie pour penser. En seulement 3 ans de carrière, Hannah a vu des générations d'élèves devenir de plus en plus incapables d'apprendre par eux-mêmes. L'intelligence artificielle, selon elle,
a remplacé la curiosité naturelle. Les outils sont devenus des béquilles mentales. Son témoignage fait réagir des milliers de parents, d'enseignants, mais aussi des experts en éducation. Beaucoup reconnaissent le problème, mais ne savent pas comment y répondre. Car si l'IA est un outil puissant, elle n'est pas neutre. Elle transforme la manière d'apprendre, de réfléchir, de se concentrer. Et sans régulation, sans réflexion pédagogique, elle risque d'appauvrir l'intelligence humaine, au lieu de l'amplifier. 7. Journée mondiale des télécommunications. Encore un tiers de la planète hors ligne. Alors que les géants de la tech parlent d'IA, de cloud et de métavers, une réalité brutale subsiste. Près de 2,6 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à Internet. À l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications, l'Union internationale des télécommunications, basée à Genève, célèbre ses 160 ans d'existence et rappelle que le numérique n'est pas universel. L'inégalité numérique demeure criante. Dans certaines régions d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, l'accès au web reste limité, cher ou inexistant. Cela freine non seulement l'éducation et l'accès à l'information, mais aussi le développement économique et l'inclusion sociale. L'UIT appelle donc les gouvernements et les entreprises à faire plus. Car dans un monde dominé par l'intelligence artificielle et les plateformes numériques, ne pas avoir de connexion, c'est être exclu de la société moderne. Cette journée est un rappel essentiel. Avant de rêver d'intelligence artificielle généralisée, assurons-nous que tout le monde ait déjà accès à l'intelligence tout court. 8. Fin de Call of Duty Warzone Mobile, une page se tourne. C'est une annonce qui a surpris la planète gaming. Call of Duty Warzone Mobile va fermer ses portes. Après à peine un an d'existence, Activision a décidé d'arrêter le service. Le jeu avait pourtant généré un engouement massif, avec plus de 50 millions de préinscriptions à son lancement. Mais malgré cette audience initiale, les performances n'ont pas suivi. Difficultés techniques, critiques sur le gameplay, instabilité des serveurs, et surtout la concurrence féroce du marché mobile. Les joueurs pourront encore accéder au jeu s'ils l'ont déjà installé, mais il ne sera plus disponible dans les boutiques à partir du 18 mai. Pour de nombreux fans, c'est une déception. Mais pour l'industrie, c'est un signal. Même les plus grandes licences ne sont pas à l'abri de l'échec dans le monde ultra compétitif du mobile gaming. Une preuve de plus que dans la tech, rien n'est jamais garanti. Même pas pour Call of Duty. Voilà, t'as fait le tour de l'actu IA and Tech la plus marquante de la journée. Alors abonne-toi à Parlons IA et Tech, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit être au courant. L'intelligence artificielle évolue vite. Mais toi aussi, tu peux rester un cran au-dessus. À demain. Aujourd'hui, dans l'actu tech, Tesla panique avec 800 millions de dollars de Cybertruck invendus. Steam alerte 89 millions d'utilisateurs après une fuite massive. Apple sème la controverse en Chine avec l'IA d'Alibaba. Et Google transforme Android avec Material 3 Expressive. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. Stability AI et Audio Mobile. Stability AI, en partenariat avec ARM, a lancé Stable Audio Open Small, un modèle d'intelligence artificielle compact capable de générer de l'audio en quelques secondes directement sur smartphone. Ce modèle open source, doté de 341 millions de paramètres, a été spécifiquement conçu pour tourner localement sur des appareils mobiles à architecture ARM. Grâce à cette innovation, il est désormais possible de produire un fichier stéréo de 11 secondes en moins de 8 secondes sans connexion Internet. Cela ouvre de nombreuses perspectives dans la création musicale mobile, le montage audio embarqué, les jeux vidéo ou encore la production de podcasts automatisés. Le code est disponible sur GitHub et les poids du modèle peuvent être téléchargés sur Hugging Face. L'initiative marque une étape vers l'autonomie créative embarquée, particulièrement utile dans des environnements déconnectés ou pour les créateurs mobiles. 2. Sakana AI, une IA qui pense comme un cerveau humain. Sakana AI, une start-up japonaise fondée par d'anciens chercheurs de Google DeepMind, a présenté un nouveau type de modèle appelé machine de pensée continue. Ce système d'IA a été conçu pour simuler la pensée continue humaine, notamment la capacité du cerveau à intégrer le temps et le contexte dans ses raisonnements. Contrairement au modèle classique qui traite les requêtes de manière instantanée et isolée, ce modèle est capable de construire un fil de pensée cohérent sur plusieurs étapes ou interactions. L'objectif est de rendre l'intelligence artificielle plus fluide, contextuelle
et autonome dans sa prise de décision. Ce type de modèle pourrait améliorer les assistants virtuels, les robots conversationnels et même les systèmes de planification complexes dans l'industrie, la santé ou l'éducation. 3. 20 ans de robotique à Nîmes, un anniversaire futuriste. Le tournoi national de robotique de Nîmes a célébré en grande pompe sa 20e édition le 18 mai 2025 à Millau. Cet événement emblématique a vu se réunir plus de 80 équipes venues de toute la France, composées de collégiens, lycéens, étudiants et passionnés de robotique. Les compétitions, parfois acharnées, ont mis en scène des robots autonomes capables de naviguer, résoudre des énigmes ou affronter d'autres robots dans des défis techniques. Des ateliers ouverts au public ont permis aux visiteurs de s'initier à la programmation et à l'électronique. Le salon accueillait aussi des démonstrations de robots professionnels, notamment dans les domaines de la logistique, de la santé et de la sécurité. L'événement s'inscrit dans une dynamique régionale d'innovation et d'éducation à la technologie. 4. Android change de look avec Material 3 Expressive. Google a dévoilé une mise à jour majeure de son design system baptisé Material 3 Expressive. Cette nouvelle version introduit des animations plus fluides, des couleurs dynamiques, une meilleure personnalisation pour les développeurs et surtout une intégration poussée sur tous les appareils Android, y compris les montres connectées sous Wear OS. L'objectif est d'unifier l'expérience utilisateur tout en offrant plus de souplesse graphique. Des effets d'ombre, des transitions visuelles et des modèles de boutons repensés donnent une allure plus moderne aux interfaces. La nouvelle charte est accompagnée d'un guide complet destiné aux développeurs et designers. Google veut ainsi faire d'Android un système à la fois plus beau, plus cohérent et plus agréable à utiliser au quotidien, même sur les écrans pliables, et formats innovants. 5. Steam, 89 millions de comptes compromis dans une fuite massive. Une alerte de sécurité majeure frappe la plateforme Steam. Une fuite massive de données aurait exposé jusqu'à 89 millions de comptes utilisateurs. Les informations compromises incluraient des adresses e-mail, mots de passe, nom d'utilisateur, numéro de téléphone et détails d'achat. Le hacker, se présentant sous le pseudo Machine1337, aurait publié un extrait des données sur un forum spécialisé, exigeant 5 000 $ en crypto-monnaie pour la base complète. Valve, la maison mère de Steam, nie toute compromission directe de ses serveurs, évoquant plutôt une faille chez un prestataire de services tiers. Des experts en cybersécurité recommandent à tous les utilisateurs de changer immédiatement leur mot de passe, d'activer la double authentification et de surveiller toute activité inhabituelle sur leur compte. 6. Mars 2029, SpaceX et la NASA face au défi du voyage humain. SpaceX et la NASA poursuivent leur ambition commune d'envoyer des humains sur Mars d'ici 2029. Pourtant, les défis techniques restent considérables. La propulsion reste un point critique. Les moteurs Raptor doivent encore démontrer leur fiabilité dans les conditions réelles d'un vol interplanétaire. La question des radiations cosmiques est également un enjeu majeur, car les astronautes devront survivre à plusieurs mois d'exposition sans atmosphère protectrice. Enfin, les systèmes de recyclage de l'air, de l'eau et des déchets devront fonctionner en autonomie totale. La NASA teste des modules de vie longue durée, tandis que SpaceX travaille à l'optimisation du ravitaillement orbital et du retour sur Terre. La mission est jugée réalisable, mais conditionnée à des percées techniques dans les 2 années à venir. 7. Apple et Alibaba. L'accord IA qui inquiète Washington. Apple envisage d'intégrer l'intelligence artificielle d'Alibaba dans ses iPhones destinés au marché chinois. Cette décision résulte de l'interdiction d'utiliser les services d'OpenAI et d'autres modèles occidentaux sur le sol chinois. Pour continuer à proposer des fonctionnalités avancées comme la synthèse vocale ou la génération de texte, Apple se tourne vers le modèle Tongyi Qianwen développé par Alibaba. Si cette décision peut sembler pragmatique sur le plan commercial, elle soulève de sérieuses inquiétudes géopolitiques. Des voix au Congrès américain s'élèvent contre cette dépendance aux solutions chinoises. Elles craignent que l'intelligence artificielle chinoise soit soumise à la censure ou à des mécanismes de surveillance. La Maison-Blanche étudie l'éventualité d'un encadrement plus strict des exportations technologiques et des collaborations en intelligence artificielle. 8. IA et chien pour détecter le cancer, un duo prometteur en Israël.
En Israël, une collaboration inédite entre intelligence artificielle et odorat canin pourrait révolutionner la détection du cancer. À l'hôpital Asuta de Tel Aviv, des chiens de race Beagle sont entraînés à détecter les composés organiques volatiles présents dans les échantillons de souffle des patients. L'intelligence artificielle vient ensuite affiner l'analyse en croisant les résultats avec des bases de données cliniques. Ce système hybride permettrait de détecter le cancer du poumon, du sein, de la prostate ou encore colorectal avec une précision avoisinant les 94%. Le projet est porté par la start-up Spotitly en partenariat avec le centre de recherche RISE. Ce modèle non invasif, rapide et bon marché pourrait devenir une alternative complémentaire aux tests classiques de dépistage. Une étude clinique à grande échelle est prévue pour valider les résultats. 9. Tesla. 800 millions de dollars de Cybertruck invendus. Des remises et du marketing roulant. Tesla traverse une période difficile avec le Cybertruck. Bien qu'attendu avec impatience depuis son annonce, le pick-up futuriste connaît un démarrage commercial en demi-teinte. Au premier trimestre 2025, seules 6500 unités ont été vendues, alors que l'usine texane peut en produire plus de 30 000 sur la même période. Résultat, près de 800 millions de dollars de stock invendus s'accumulent. Pour écouler ces véhicules, Tesla a lancé une offensive promotionnelle avec des remises allant jusqu'à 20 000 dollars sur certains modèles. Plus original encore, certains Cybertrucks sont utilisés comme panneaux publicitaires roulants. Ils transportent des remorques vitrées mettant en scène d'autres modèles comme le modèle Hitchkel. Cette stratégie vise à attirer l'attention dans les zones urbaines et à renforcer la visibilité de la marque. Et voilà, tu es maintenant à jour sur les infos tech et IA du jour. Si tu veux continuer à comprendre le monde qui change, abonne-toi, laisse un like et surtout partage cette vidéo à ceux qui veulent rester à la pointe. Parce qu'ici sur Parlons IA et Tech, on ne te fait pas perdre ton temps, on te fait gagner une longueur d'avance.